bienvenue sur Nutrition TV. Aujourd'hui, on parle d'équilibre alimentaire. Que signifie manger équilibré? Quelles sont les règles qui entourent l'alimentation équilibrée? Tout de suite sur Nutrition TV. Alors, est-ce que manger équilibré signifie manger un peu de tout, comme beaucoup le supposent? Est-ce que manger équilibré signifie manger uniquement des fruits ou alors uniquement des légumes? Est-ce que manger équilibré veut dire manger sans huile ou sans sel? Nous allons comprendre le mécanisme de la véritable alimentation équilibrée sur Nutrition TV. Toute origine, la question de l'équilibre alimentaire fait appel à 6 grands critères principaux lorsque nous nous retrouvons dans le cadre du coaching nutritionnel. Aujourd'hui, nous n'aborderons que 3 parce que ce serait trop long. Le premier critère, c'est le critère de la qualité. Est-ce que chaque fois que je mange, je fais intervenir dans chacun de mes repas les principaux groupes alimentaires qui existent? La question de la quantité. Est-ce que je mange la proportion juste qui me correspond ou alors je suis celui qui se laisse guider par ma gourmandise, par mes envies, par les occasions, oubliant complètement mes besoins réels? Et enfin, la question du nombre de repas. Est-ce que je mange le nombre de repas qu'il faut au quotidien? Est-ce que je suis celui qui va manger une fois par jour, ou 3 fois, ou 6 fois? Lorsqu'on parle d'équilibre alimentaire, intervient ici la question de la qualité. Quels sont les groupes alimentaires qui interviennent et dans quelle proportion? Manger équilibré suppose apporter à l'organisme, premièrement, les 4 grands groupes d'aliments qui existent, à savoir les glucides, les lipides, les protéines, les vitamines et les sels minéraux. Ça, vous le savez déjà. Maintenant, le challenge va se jouer au niveau de la proportion de chacun de ces groupes d'aliments. Et c'est ici que les choses se compliquent un peu. Pourquoi? Parce que en fonction de l'activité que vous faites au quotidien, en fonction du sexe, en fonction de l'âge, en fonction de l'état de santé actuel, la proportion va varier d'une personne à une autre. Donc, un exemple simple, un adulte de 30 ans en moyenne qui a une activité physique moyenne et qui est en bonne santé a besoin de 50 à 55% de glucides. Et comme exemple de glucides, nous avons le pain, le riz, les pâtes, le bâton, le couscous, le foufou. Tout ce qui est complément, entre guillemets, va rentrer dans la classe des glucides. Il a besoin de 35% de lipides. Et quand nous parlons de lipides, voyez ici tout ce qu'il y a comme matière grasse. Et comme exemple, on a le beurre, on a l'huile, bref, tout ce qui est matière grasse va rentrer dans la catégorie des lipides et il a besoin de 15% de protéines. Et dans la famille des protéines, on va voir le poisson, les œufs, le lait, le fromage, les crevettes, les termites, également les légumineuses. On verra ici qu'il faut 1% de vitamines et de sels minéraux. Et comme exemple, les fruits, les légumes et également les jus et fruits provenant des légumes en question. En faisant allusion au niveau de la quantité, nous avons énoncé les proportions pour un individu de santé normale et qui a des besoins moyens. Et vous allez vous rendre compte que maintenant, si on quitte maintenant du statut d'individu à santé normale pour se retrouver dans le cas du diabétique, les proportions ne seront plus les mêmes. Il sera question ici de réduire la portion de glucides. Maintenant, si on se retrouve dans le cas d'une personne qui souffre d'hypercholestérolémie, vous comprenez qu'il y a beaucoup de cholestérol et que ce niveau de cholestérol doit être revu à la baisse. Donc, par conséquent, la proportion de 35% de lipides qui est prévue pour la personne standard va devoir être revue à la baisse pour la personne qui souffre d'hypercholestérolémie. Donc, vous comprenez combien est-ce qu'il est difficile d'un individu à un autre de définir une alimentation standard fixe. Donc, en réalité, l'alimentation équilibrée se fait au cas par cas en fonction des besoins de chaque individu, en fonction de son état de santé, en fonction de son sexe, en fonction de son activité au quotidien et également en fonction de son objectif. Parce que si vous voulez perdre quelques kilos, le schéma de l'équilibre alimentaire ne sera pas pareil pour celui qui souhaite simplement maintenir son poids. Voilà pourquoi est-ce qu'il est important justement pour avoir le meilleur calibrage de votre alimentation, de vous faire accompagner par soit un diététicien, soit un coach, qui sont les seuls appropriés à vous déterminer le schéma alimentaire qui vous correspond. Donc voilà, en ce qui concerne la question de la qualité, qui fait intervenir ici les grands groupes alimentaires. Alors, est-ce que cela suffit pour dire qu'on mange équilibré? Malheureusement, non. Parce que même si on respecte la règle même si on respecte la règle de la qualité, la règle des différents groupes aliments présents, il va intervenir ici la question de la quantité. Est-ce que je mange la proportion dont mon organisme a besoin? Et vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'on a péché au niveau de la quantité, on se retrouve soit en surpoids ou alors soit en situation de déficit.
Maintenant, on passe au niveau de la quantité. Et la quantité se définit en fonction du sexe, en fonction de l'âge, en fonction de l'activité au quotidien, en fonction de l'objectif et même également de l'état de santé de la personne concernée. Exemple concret pour vous illustrer cela, un homme qui a 40 ans qui travaille de 6 à 8 heures de temps assis à longueur de journée n'aura pas la même quantité d'aliments que celui qui travaille de 6 à 8 heures également, mais plutôt dans un chantier en tant que manœuvre. Donc, entre le manœuvre et le bureaucrate, vous voyez très bien que les dépenses énergétiques ne sont pas pareilles. Donc, par conséquent, il faut faire des ajustements. Donc, celui qui travaille en tant que manœuvre va se dépenser plus physiquement et naturellement, il aura besoin d'une plus grande quantité d'aliments que celui qui travaille dans un bureau. Spectateurs, manger équilibré fait aussi intervenir ici la notion du nombre de repas au quotidien. Parce que le nombre de repas va influencer positivement ou négativement le challenge de l'équilibre alimentaire que nous souhaitons atteindre. Donc, manger équilibré signifie avoir minimum 3 repas au quotidien avec possibilité d'une ou deux collations. Donc, par conséquent, même si vous respectez la quantité, même si vous respectez la composition de votre assiette, si vous ne respectez pas le nombre de repas, vous péchez grandement au niveau de l'équilibre alimentaire. Alors, vous l'aurez compris, de façon standard, il est admis que manger équilibré renvoie à avoir minimum 3 repas au quotidien avec possibilité d'une ou deux collations. Un exemple simple, si je suis celui qui mange une fois par jour, vous comprenez très bien que j'ai privé mon corps de 2 autres repas et donc par conséquent, je ne suis pas en train de respecter l'équilibre alimentaire. Si je mange 2 fois par jour et que dans les 2 fois c'est uniquement de la salade, ce n'est pas de l'équilibre alimentaire. Dans le même ordre d'idée, si je mange 3 fois par jour tel que c'est prévu, mais qu'à chacun de ces repas, ce n'est que le pain chocolat ou du pain beurre, vous comprenez aussi que ce n'est pas l'équilibre alimentaire. D'où l'importance de faire intervenir à chaque fois la qualité, la quantité, la fréquence et également les horaires. Mais nous aborderons la question de l'horaire à la prochaine séance. Vous aurez compris, fidèles téléspectateurs, la question de l'équilibre alimentaire n'est pas aussi évidente qu'elle en a l'air. Vous comprenez très bien qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu et seuls des professionnels habilités sont en mesure de vous définir à vous le schéma alimentaire qui vous correspond. Donc, par conséquent, vous aurez compris aussi, même si vous êtes un couple, de l'homme à la femme, les besoins ne seront pas pareils. D'où l'importance de la personnalisation, d'où l'importance de se faire accompagner. Parce qu'à chaque fois qu'on n'aura pas respecté l'équilibre alimentaire, on va se retrouver malade avec diabète, hypercholestérolémie. On va se retrouver en surpoids ou alors en obésité ou avec un déficit pondéral. On va se retrouver avec des cas de malnutrition, avec des cas de carence. Et ça, voilà, vous l'aurez compris, ce sont des conséquences liées au déséquilibre alimentaire. Ce sont des conséquences liées au non-respect de l'équilibre alimentaire. Alors, une fois de plus, nous vous invitons à partager vos expériences avec nous. Comment procédez-vous au quotidien pour équilibrer vos repas? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez lorsqu'il s'agit de l'équilibre alimentaire? C'était Nutrition TV à votre service pour vous apporter la bonne information concernant l'alimentation. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne. Au revoir.